Chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Que la grâce et la paix de Dieu nous soient multipliées en Jésus-Christ. C'est toujours avec joie que le soir je viens vous rencontrer à la fin d'une journée qui, certes, avec l'actualité internationale, peut nous plonger dans la crainte, mais la parole de Dieu, le pain de vie, vient rassurer, vient fortifier notre cœur. Je vous invite à prendre votre Bible, à l'ouvrir dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6e, à partir du verset 18e. Deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Amen. J'aimerais retenir l'encre de l'âme et aussi cette encre de l'âme qui est solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré comme précurseur. L'encre symbolise la sécurité qui procure une âme dépend de la nature du fond où elle s'est fixée. L'espérance que nous possédons comme une encre de l'âme. Il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée par la prédication de la croix. L'encre de l'espérance chrétienne, de toutes les promesses de Dieu, est sûre et ferme parce qu'elle nous tient attachés à la demeure même de Dieu, là où Jésus est entré dans la gloire éternelle. L'auteur nous enseigne d'une part que le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. D'une autre part, l'idée d'un port. Le tableau représente un ancien navire à voile, cherchant à se frayer un chemin au travers de l'entrée étroite du port. C'était l'une des manœuvres les plus délicates qu'un capitaine de navire devait faire. Alors que le navire pénétrait dans l'entrée, il devait se protéger contre toute rafale de vent. Il devait aussi se protéger de craindre que le navire fût projeté sur le rocher ou sur un banc de sable. Sur les rochers, on pouvait voir de nombreuses carcasses de navires, portant témoignage de l'erreur de navigation qui avait commis leur capitaine. Je me souviens dans mes voyages et dans une nation, étant un peu en retrait de l'océan avec des amis, j'ai vu de nombreuses carcasses de navires. Et cela aussi dans d'autres parties du monde, c'était des navires qui avaient fait naufrage, qui ont été victimes soit des rafales de vent, soit de bancs de sable ou de mauvaise navigation, de mauvaise vue du capitaine. Pour minimiser le risque, le capitaine a baissé l'ancre dans un plus petit bateau
qui était conduit à la rame dans l'étroite entrée du port. L'ancre était alors jetée, et par l'étroite entrée, le navire, ses voiles baissées, était tiré au-delà des obstacles et pouvait entrer dans la sécurité du port. Jésus-Christ, notre Sauveur, il est notre ancre, sûr et solide. La Bible dit il est déjà entré dans le port au-delà du voile. Et c'est là quelque chose de merveilleux pour notre âme. La Bible dit par le sang précieux de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, de sa chair et de son corps. Il nous garantit une arrivée saine et sauve. N'ayez pas peur de faire naufrage sur les rochers de l'incrédulité ou sur les bancs de sable du péché. L'ancre de notre âme tiendra. Elle n'est pas dans le fond de l'océan. Jésus a porté l'ancre de notre âme en haut. Il l'a plantée dans le ciel même et il est entré au-delà du voile. Quelle grâce, quelle bénédiction de savoir qu'après la mort de Jésus sur la croix du Calvaire, sur sa résurrection, sur son ascension, sur son élévation dans la gloire, la Bible dit qu'il a traversé les cieux avec son propre sang afin de comparaître devant le Père pour nous. Et nous sommes sauvés par Jésus-Christ qui, par son sang précieux, nous purifie de chaque péché. Voilà pourquoi notre certitude est en Dieu, est en Jésus-Christ. Comme la Bible nous le révèle, il ne ment pas. Dieu est merveilleux, ce n'est pas un homme pour mentir, il est vérité, il est esprit, et notre foi repose sur la parole de Dieu. À l'époque où l'auteur écrit aux Hébreux, il y avait une persécution. Et puis de plus en plus de chrétiens remettaient leur foi en question. De plus en plus désertaient aussi leur rassemblement. Et voilà pourquoi toutes ces choses ont été écrites dans cette période où nous sommes privés de nos rassemblements dans nos maisons de prière. Nous sommes privés aussi de la communion le dimanche. Nous ne pouvons pas prendre le repas du Seigneur, la scène. Nous ne pouvons point chanter ensemble. Nous sommes privés de cette communion fraternelle. Nous sommes privés de la parole de Dieu. Nous sommes privés de la manifestation de la puissance de Dieu. Mais Dieu dit que la parole de Dieu, elle n'est pas liée. Et dans nos maisons, nous pouvons chanter seuls, en famille. Nous pouvons lire la parole de Dieu. Nous pouvons glorifier notre Dieu en esprit et en vérité. Nous téléphoner les uns les autres, prendre soin des uns des autres, de communier, de pouvoir encourager dans l'attente merveilleuse de pouvoir nous retrouver dans nos maisons de prière, dans nos rassemblements et de chanter la gloire du ressuscité et de vivre quelque chose de fort. Mais nous pensons à ces âmes qui n'ont point dans leur vie cette certitude au niveau spirituel et qui traversent cette grande tempête, cette grande pandémie internationale où nous sommes bouleversés de voir à l'écran, d'entendre à la radio, de lire sur le journal que de plus en plus de personnes disparaissent, meurent, que de familles endeuillées, que de pleurs, que de chagrins. Oui, pourquoi nous vous exhortons à prendre cette ancre afin d'avoir cette solidité et de pouvoir continuer notre marche avec le Seigneur. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, à partir du verset 1er, « Lorsque Dieu nous a parlé par son propre Fils, nous devons prendre d'autant plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus
est de nous y attacher fortement. Autrement, nous risquons d'être entraînés à la dérive par le courant de notre temps et de manquer le but. Restons attachés aux choses que nous avons entendues. Restons attachés aux choses que nous avons lues. Restons attachés à cette parole de Dieu. Restons attachés à la grâce de Dieu. Restons attachés au Fils de Dieu. L'apôtre Paul à Timothée, dans sa première épître, chapitre 1er, verset 18e, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et au verset 5e, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Le navire est bien parti sur la mer de la vie pour en arriver au naufrage de la foi. Et c'est là quelque chose de merveilleux, c'est que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes partis à partir d'un port, et là nous traversons pour aller à la rencontre de Jésus-Christ. Pourquoi cette conscience, nous voulons la garder? Nous voulons aussi fortifier notre cœur. Et ce navire qui est parti, qui représente notre vie, nous ne voulons point faire naufrage par rapport à la foi. Nous nous souvenons tous de l'apôtre Paul qui se trouvait sur ce navire. Il y avait 276 passagers. Et l'apôtre Paul avait dit, homme d'expérience, non point marin, mais aussi lors de ses voyages, avait pu dire au capitaine, il ne faut pas partir, la navigation va se faire au risque et péril. Mais la Bible dit que le patron du navire a plutôt écouté le pilote que les paroles de l'apôtre Paul. Il est vrai que le navire est parti et la navigation fut dangereuse. Et puis est arrivé à un certain temps que tellement ce fut dramatique, ils ont eu peur de perdre la vie, et l'apôtre Paul a reçu une révélation, et ces 276 passagers ont pu être rassurés, ont pu être fortifiés. Nous ferons naufrage, le bateau va faire naufrage, mais aucun des passagers ne fera naufrage. Nous avons besoin, dans cette zone de turbulence, de nous attacher, cette ancre solide de notre âme, où le Seigneur est entré, comme ce bateau qui rentre, le petit bateau là conduit ce grand bateau et nous permet d'éviter toutes sortes de naufrages. Bien-aimés dans la foi, il est une chose importante, c'est que nous devons rester sur le bateau. Nous devons rester avec cette parole de Dieu. Et l'apôtre Paul pouvait dire « Prends courage, prends courage ». Et c'est cette même parole qui revient encore « Prends courage ». Prenez courage, même si vous devez rester confiné dans votre maison, restez, ne bravez pas devant toutes ces catastrophes, devant tous ces morts. Écoutez ce que les autorités gouvernementales disent, et écoutez ce que les scientifiques disent, écoutez ce que les professeurs de médecine disent, et dont aussi le commandant, aidons aussi les infirmières, les soignants. Oui, prenons courage, même si nous sommes confinés, même si notre mode de vie a changé. Prenez courage et priez Dieu. Lisez la Bible, fortifiez votre cœur et que le Seigneur vous bénisse en abondance. Lorsque l'apôtre Paul, avec ses 276 passagers, se sont retrouvés sur l'île de Malte. Il faisait froid et là, ils ont voulu se réchauffer. Et voici qu'en réalité, l'apôtre Paul, lui aussi, se mit à travailler. Et il a ramassé des brindilles, il a mis ça dans le feu, et à l'effet de la chaleur, une vipère est sortie et a enrôlé
le bras de l'apôtre et tout le monde a cru qu'il allait mourir. Mais il y a aussi cette promesse de Jésus que ces vipères ne pouvaient absolument rien faire. Et l'apôtre Paul ne fut point mort, mais au contraire il fut gardé. Je me souviens, lorsque nous étions missionnaires au Tchad, il y avait un garçon, il était le serviteur de notre station missionnaire. Et il nous demande d'aller au village et nous lui avons donné l'autorisation. Et quelques minutes après, voici que ce garçon qui dit « Voilà, je viens d'être mordu », son pied s'est mis à gonfler. Et nous n'avions point l'infirmière. Elle était partie donner des soins en brousse. Et nous avons prié. Nous avons demandé la grâce de Dieu. Et quelques heures après, l'infirmière est revenue. Le pied était redevenu normal. Elle a fait une piqûre par soin, par prudence. Mais Dieu nous garde. Nous pouvons être frappés, piqués par le serpent, par le diable, qui est le serpent rusé, méchant, qui est en train de piquer notre nation, le monde entier, mais faisons confiance à Dieu et demandons-lui toute sa grâce et toute sa bénédiction. Nous prions maintenant. Seigneur notre Père céleste, nous te remercions pour l'encre de la parole de Dieu qui nous permet de vivre une vie triomphante, une vie de sécurité au milieu de ces vagues puissantes qui veulent engloutir le monde par cette pandémie. Nous voulons te prier aussi pour ces familles endeuillées, pour ces hommes et ces femmes qui pleurent un être cher. Nous voulons te prier, Seigneur, pour celles et ceux qui sont atteints, qu'ils te prient, qu'ils reviennent à toi. Te prier aussi pour le corps médical, pour les infirmières, les assistantes, te prier pour les professeurs, les scientifiques, te prier pour les pompiers, pour les ambulanciers. Nous te prions pour que une grâce leur soit donnée. Nous voulons les porter dans la prière afin qu'ils soient fortifiés et bénis par toi. Seigneur, que ce fléau, que cette pandémie cesse. Nous crions vers toi et nous te bénissons de tout notre cœur parce que ta parole, elle est enracinée dans notre cœur et cette encre nous permet de rester debout. Amen.